Au commencement, il y a 45 ans, le site ne comportait que quelques bungalows et surtout d'énormes trous dans lesquels étaient enfouis des déchets ménagers sans tri préalable. Au fil des années et de l'évolution de la réglementation, le site géré par Suez est devenu une installation de stockage de déchets dangereux. Dans ce local sont réceptionnés les résidus de 3 incinérateurs de déchets ménagers, Mulhouse, Besançon et Noidans-le-Pérou, qui sont ensuite mélangés à du béton avant enfouissement. C'est ce qui justifie le classement en Seveso risque haut, le seul de Haute-Saône. 3 jours après l'incendie de Rouen, la question était sans doute dans toutes les têtes aujourd'hui. La réponse se veut rassurante. Les déchets que nous recevons ici ne sont pas des déchets inflammables, ce sont des déchets inertes, des cendres d'incinérateurs, des déchets d'amiante et des boues industrielles. Donc un tel incident ne pourrait pas se produire sur l'installation de Vèvres et de Puzé. Cette journée porte ouverte était prévue de longue date. Effet Rouen ou pas, elle a fait le plein aujourd'hui. Beaucoup d'habitants des villages environnants, des élus municipaux aussi, ont voulu voir et comprendre les méthodes de travail. Là, on s'aperçoit que la traçabilité est très importante. Franchement, en plus, on a de moins en moins de déchets dangereux qui arrivent sur le site. C'est ce qui a été dit lors des commentaires. Donc je pense que là, ça conforte un peu tout ce que je pensais. J'étais pas inquiet au départ, c'était juste la curiosité locale, voir comment ils travaillaient, leur façon de faire. Et c'est vrai que je trouve qu'ils le retranscrivent bien, quoi. Comme tout site Seveso risque haut, le centre d'enfouissement est soumis à une réglementation spécifique, plan d'organisation en cas d'accident et mesures régulières de la qualité de l'air.